Coucou mes loulous, comment allez-vous? Vous allez bien? Bienvenue sur la page de Lean Fashion Communauté d'entraide. Je ne vais pas durer. J'étais un peu couchée, je viens de me réveiller. Et j'ai vu un peu l'émission de Yaka Yaka de Paris. Ok, j'ai vu l'émission de Yaka Yaka. Et j'ai vu plus ou moins, je reconnais mon tort de Love Gugu. Et à la suite de cela, j'ai vu aussi, excusez-moi, je dormais, je suis en petit bras, excusez-moi. Mais je tenais à m'exprimer, je tenais aussi à parler. J'ai vu je reconnais mon tort de Love Gugu. Je ne veux pas durer, je ne veux pas durer. Est-ce que vous comprenez? Mais je tenais à parler. Donc j'ai vu un peu son direct ou dans l'émission de Yaka Yaka où elle demandait pardon. Est-ce que vous comprenez? Elle demandait pardon. Et j'ai vu un peu aussi, elle a délégué le général Makosso aussi pour venir demander pardon à Yvi Dero par rapport à ce qu'elle avait dit. Elle a dit qu'elle lui a collé une étiquette. Mais le général Makosso a dit qu'il fallait que elle dise elle réponde à une question. Et c'est la question qui a fait que l'émission, si vous voulez, c'est interrompu un peu. Est-ce que vous comprenez? C'est la question fatidique. Vous savez, moi j'aimerais dire une chose. Le pardon, il est divin. Ok? Et puis le pardon, c'est l'âme des plus forts. Le pardon, ce sont les personnes qui ont une grandeur d'esprit. Est-ce que vous comprenez? Selon moi, ne demande pas pardon qui le veut. Est-ce que vous comprenez? On demande pardon qui a beaucoup d'amour, qui reconnaît son tort et qui demande pardon. Mais moi, selon ce que je vois, selon mon analyse, c'est que dans cette histoire, Yvi Dero, dans sa vie privée, personnelle, elle a perdu beaucoup de choses. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Elle a perdu beaucoup de choses. On n'est pas dans sa vie privée pour aller mener les enquêtes, pour savoir qu'est-ce qu'elle a perdu. Mais elle a perdu gros. Mais elle ne pourra pas, Yvi Dero ne viendra pas sur la toile pour dire ce qu'elle a perdu. Je vous fais de gros bisous, mais je ne veux pas durer. Mais le fait que Love Gugu ait le courage de venir demander pardon, ça, je me dis que, comme les gens le disent, c'est une belle personne en fait. C'est une belle âme. Est-ce que vous comprenez? On peut avoir nos défauts, on peut être dans quoi que ce soit. Mais le fait de venir sur la toile et puis demander pardon dans une émission, ce n'est pas donné. Et puis le pardon, il est divin et c'est l'âme des plus forts. Mais en même temps que Love Gugu demande pardon, mais l'acte que Love Gugu a posé, ça a causé des dégâts. Vous ne pouvez pas imaginer. Ça a causé des dégâts dans la vie de Yvi Dero. Vous ne pouvez même pas imaginer à quel point. Donc Yvi Dero, où elle est là, elle pourra pardonner que si son nom, son image est blanchie. Parce que Yvi Dero a pris un coup sur plusieurs plans. C'est-à-dire que sur le plan personnel, vie privée, elle a pris un coup. Elle a perdu beaucoup de choses. Vous ne pouvez même pas imaginer. Sur le plan professionnel aussi, son image a été ternie. Parce que là, il y a une zone d'ombre. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas parce que Yvi Dero ne veut pas accepter le pardon. Mais jusqu'à présent, c'est-à-dire que de la manière que Love Gugu est en train de demander pardon, elle peut accepter. Elle pourra accepter. Elle pourra accepter, mais... Excusez-moi. Allez, passez vite. Dépose et puis passe. Dépêche-toi. Baisse-toi. Voilà. Excusez-moi. Elle pourra demander pardon. Elle pourra pardonner que si son image est lavée. C'est pas parce que Yvi Dero ne veut pas accepter le pardon de Love Gugu. Mais là, Yvi Dero a perdu beaucoup de choses. Donc, elle aurait souhaité que Love Gugu vienne et puis elle dise que ce que j'ai dit, j'ai menti sur ma petite soeur. Je lui ai collé une étiquette. Est-ce que vous comprenez? Ne voyez pas les choses simples comme ça. Vous voyez, habituellement, Yaka Yaka fait son direct. Son émission, mais ce n'est pas attaqué de cette manière-là. Parce que venir demander pardon, reconnaître son tort, c'est-à-dire que tu es en train de dire au diable qu'il a menti, qu'il a échoué. Est-ce que vous comprenez? Vous pensez que le diable, là, il va c'est-à-dire que simplement comme ça, il va te laisser et puis tu vas venir demander pardon simplement comme ça. C'est-à-dire que là, il y a le nom
de Yvi Dero qui a été salie. Elle a perdu sur tous les plans. Elle a perdu sur le plan privé, personnel. Est-ce que vous comprenez? Elle a perdu sur ce plan-là. Moi, je ne réponds plus aux commentaires, tout ça là. Je suis venue donner mon analyse, ce que je pense. Et je suis venue soutenir cette démarche-là pour que, pour que ce problème soit résolu, pour qu'on passe à autre chose. Parce que nous sommes tous des frères et sœurs. Nous sommes des Ivoiriens. Et ce qu'on aurait souhaité sur la toile, c'est qu'on s'entende, qu'on se donne main dans la main et qu'on fasse des choses qui servent à notre pays, à l'Afrique et nous-mêmes en tant que blogueurs qui nous servent. Est-ce que vous comprenez? Donc aujourd'hui, là, le direct de Yaka Yaka, l'émission de Yaka Yaka, là, c'est une bonne émission. C'est une belle initiative. Est-ce que vous comprenez? C'est une belle initiative. Attendez, il y a bloqué le témoignage du grand maître là. Voilà. C'est une très belle initiative. Les gens vont spéculer. Les gens vont dire, oh, c'est hypocrisie. Les gens vont dire, oh, c'est... Au moins, là, il y a une personne, même si cette personne est hypocrite là, elle a décidé d'être ambassadeur de la paix. Donc, nous là, on doit soutenir cette personne là dans ça. Mais ça ne sera pas facile parce que quand on dit demander pardon, c'est-à-dire qu'on veut dire au diable qu'il a échoué. Donc, le diable là, il ne va pas vous laisser. Est-ce que vous comprenez? Le diable, là, il ne va pas laisser. Le diable n'aime pas l'harmonie. Le diable, là, il n'aime pas l'union. Est-ce que vous comprenez? Le diable veut toujours voir les blogueurs, veut toujours voir les influenceurs s'insulter sur les réseaux sociaux. Donc, cette initiative de Yaka Yaka, il faut que Yaka Yaka mette dans sa tête que quand il vient là, il ne vient pas physiquement seulement. Il faut qu'il vienne spirituellement. C'est-à-dire que quand il vient faire son émission là, je reconnais mon tort là. Il faut que Yaka Yaka prie avant de venir. C'est ça que le vrai point. Parce que avoir une telle charge, vouloir faire ce que Yaka Yaka est en train de faire là, ça n'est pas une mince affaire. C'est-à-dire que spirituellement là, tu dois te préparer. Parce que toi, tu vas venir dire au diable qu'il est menteur. Toi, tu vas venir réconcilier les gens qui sont en parlant. Pourtant, le diable, il aime quand il y a la zizanie. Il veut s'aimer la zizanie. Donc, toi, tu te dis que tu es ambassadeur de la paix. Tu vas venir réconcilier les gens. Il ne va pas te laisser. Yaka Yaka, c'est un loup fado. C'est-à-dire que c'est une belle initiative, mais en même temps, c'est un loup fado. Est-ce que tu comprends? Donc là, il faut prier Yaka Yaka. Avant chaque émission Yaka Yaka, il faut que tu pries pour confier ton émission là. Parce que le diable n'aime pas l'harmonie. C'est comme dans les foyers, dans les couples. Le diable n'aime pas l'harmonie. Parce que le diable, bonjour, je fais un gros bisou à tout le monde. Le diable n'aime pas l'harmonie. Même dans le foyer, dans le couple. Le diable veut à tout prix s'aimer la zizanie, séparer un homme, une femme pour que les enfants soient perdus. Le diable, là, il n'aime pas l'harmonie. Donc, Yaka Yaka, moi en tant que chose, comment on appelle? Je pense que je suis ta grande soeur. Mais on est du même âge. Mais en tant que Lynn, le conseil que je vais te donner là, c'est une très belle initiative. Est-ce que tu comprends? Mais il faut que tu t'armes de courage et spirituellement là. Il faut que tu partes devant Dieu avant de venir faire cette émission. Ça ne sera pas une mince affaire. Ça, je te le dis. Ça ne sera pas une mince affaire. Maintenant, Love Gugu, faut pas te fâcher. Faut pas te fâcher. C'est vrai, tu es venu demander pardon, Love Gugu. Le père, tu es une très belle personne. Tu as une belle âme. C'est-à-dire que malgré tout ce que les gens peuvent dire, toi seul tu sais. C'est-à-dire que nous tous là, est-ce que tu comprends? Nous tous là, nous sommes des êtres humains. On a nos péchés, mais chacun de nous a son intimité avec Dieu. Le fait de venir demander pardon, hein, c'est pas donné à tout le monde. Mais le fait que tu as posé ce pas-là, dis-toi que Dieu ne va pas t'abandonner dans ce chemin-là. Mais ça ne sera pas facile. Parce que Yvi Dero, elle a perdu beaucoup dans cette histoire. Heureusement que quand il y a eu cet événement, moi, je n'ai pas parlé aussi. J'ai parlé à Yvi Dero sur d'autres sujets, le jeune César, tout ça. Mais ça, là, on parle de l'image d'une personne. Une personne qui est star, qui est connue dans le monde entier. Une personne qui a son image à préserver, qui a ses contrats avec des sociétés. C'est-à-dire que Yvi Dero, elle représente des marques. Yvi Dero représente sa société. Yvi Dero est en partenariat avec des chaînes télé. Est-ce que vous comprenez?
Yves Dero est en partenariat avec des chaînes télé. Donc, cette histoire-là, ça a jeté l'opprobre sur elle. Cette histoire-là, Yves Dero a perdu beaucoup. Vous ne pouvez même pas imaginer un peu. Donc là, même si Yves Dero doit accepter le pardon de Love Gugu, là, elle veut que son image soit lavée. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand le général Makosso est venu parler là, quand le général Makosso est venu parler, a posé la question là, il n'a pas posé la question pour jeter l'huile sur le feu. Est-ce que vous comprenez? Il n'a pas posé la question pour mettre le couteau dans la plaie. Est-ce que vous comprenez? Donc, Yves Dero ne va pas venir pour les beaux yeux des internautes, pour les beaux yeux des Yaka Yaka, pour le beau yeux, elle va venir dire j'accepte. Mais pendant ce temps, elle a perdu gros. Et moi, je ne dis pas si c'est vrai, hein, mais mon analyse, je vois aussi que Love Gugu est sincère dans son pardon. C'est ce que je pense. Mais en même temps, Love Gugu est bloqué. C'est que moi, je comprends. Je peux me tromper, excusez-moi. En principe, Love Gugu devait être à Abidjan. Est-ce que vous comprenez une chose? Love Gugu, là, elle devait partir en vacances à Abidjan. Mais en même temps, cette histoire-là, est-ce que Yves Dero n'a pas porté plainte contre Love Gugu? C'est ça. Est-ce que Yves Dero n'a pas porté plainte contre Love Gugu? Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que si Love Gugu va à Abidjan aujourd'hui, là, il aura une plainte contre elle par rapport à ce qui s'est passé avec Yves Dero. Donc, je me dis peut-être quelque part, c'est ce qui traîne aussi le voyage de Love Gugu. Est-ce que vous comprenez? Donc, là aussi, Love Gugu étant sincère, mais en même temps, elle va régler les choses avant de partir à Abidjan. Parce que si Yves Dero n'a pas accepté le pardon de Love Gugu, si cette histoire n'est pas réglée, si Love Gugu met ses pieds à Abidjan, il y a une plainte qui est posée contre elle. Moi, c'est ce que je pense. Mais ce que je veux dire à Love Gugu, tu n'as pas à te fâcher. Tu es un enfant de Dieu, tu n'as pas à te fâcher. Est-ce que tu comprends? Tu dis que tu connais Dieu. Et tu as même chanté. C'est-à-dire qu'avant même de commencer à parler là, tu as chanté une chanson. Tu as chanté une chanson. Je reconnais que tu peux tout faire. Tu dis que tu reconnais que Dieu, le Dieu de l'impossible, c'est-à-dire que celui-là même qui amène à l'existence ce qui n'existe pas, qui rend l'impossible possible, c'est à ce Dieu-là que tu t'es adressé avant de venir demander pardon. C'est-à-dire que tu as confié ça à Dieu. Donc, quand on te dit de répondre à une question, tu ne te fâches pas. Fais-le en toute humilité, avec sincérité, comme tu as commencé. Mais là, les gens vont prendre et puis ils vont aggraver les choses. Les gens même déjà n'ont pas voulu même la réconciliation. Parce que Yves Dero là, de part et d'autre, les gens n'ont pas voulu voir cette réconciliation. Donc, Love Gugu, quand toi tu viens et que tu dis que tu as confiance en Dieu et que c'est Dieu qui est ton Dieu, c'est sur lui que tu comptes pour régler cette situation. Quand on te demande, on te pose une question, tu viens en toute humilité, tu dis, je lui ai collé une étiquette qui n'était pas vraie. J'ai dit certaines choses, c'est pas vrai. Je demande pardon, je passe à autre chose. Tu vas voir que cette démarche-là, de ça va découler une grande bénédiction pour toi. Love Gugu. De cette démarche-là va découler une très grande bénédiction. Dieu va te libérer de beaucoup de choses et Dieu va te bénir. Tu n'as pas à te fâcher. Love Gugu, fonce dans ta démarche, va jusqu'au bout. Fonce dans ta démarche, Love Gugu. Va jusqu'au bout. Ne te fâche pas. Ne te fâche pas. Parce que, selon ce qu'on entend, on entendait ça. Les gens disaient que Yves Dero a perdu beaucoup. Yves Dero a perdu son mariage. C'est ce que les gens disent. Mais personnellement, là, Yves Dero a perdu beaucoup de choses. Yves Dero a perdu beaucoup de choses. Vous ne pouvez pas imaginer. C'est parce que Yves Dero ne peut pas venir se mettre sur la toile pour vous dire, j'ai perdu ça. Elle a perdu beaucoup de choses. C'est moi qui vous dis. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire qu'elle était où Yves Dero était au sommet. Au sommet de sa carrière. Un tel scandale arrive. C'est-à-dire que sur le plan professionnel, elle a été mise à terre. C'est parce que, comme elle le dit, elle est une lionne. C'est pourquoi elle a toujours la tête levée. Attends, il est bloqué, grand mec. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Donc, Yves Dero
a perdu beaucoup. Donc là, il vit de revoir l'occasion de laver son image. Là, il vit de revoir l'occasion de rétablir, d'être rétabli dans tous ses droits. Que ce soit sur le plan spirituel, que ce soit sur le plan physique, sur le plan professionnel, sur le plan de sa vie. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, Love Gugu, tu as fait appel à l'Éternel des armées. Tu as fait appel au lion de la tribu de Juda. Tu as fait appel au roi des rois. Tu as fait appel au Dieu d'Abraham, d'Isaac, Jacob. Tu as fait appel à celui-là même qui s'est donné sur la croix pour nous. Tu as fait appel à celui-là même qui a fondu la mer Rouge pour que son peuple puisse passer. Et puis Pharaon et son armée ont été engloutis. Tu as fait appel à celui-là même qui a délivré Daniel lorsqu'il était dans la fosse au lion. Est-ce que tu comprends? C'est-à-dire qu'on dit dans la fosse au lion. C'est-à-dire que tu as fait appel à ce Dieu-là. Ce Dieu qui a ressuscité Lazare, qui pourrissait 4 jours dans le tombeau. Ce Dieu qui a ressuscité Lazare, qui a élevé Joseph en Égypte. Tu as fait appel à ce Dieu-là. Tu as fait appel au Dieu qui a marché sur l'eau. Au Dieu qui a dit à l'eau de se calmer. Tu as fait appel au Dieu qui a guéri Naaman. Le Dieu qui a guéri cette femme qui souffrait pendant 12 ans d'écoulement de sang. On n'a pas dit 12 jours. Et qui a touché sa robe qui a été guérie. Love Gugu, tu dis tu crois en ce Dieu-là. Est-ce que vous comprenez? Souvent, on est dans le show de Facebook. On est dans le game de Facebook. On est surexcité. On a nos abonnés qui nous encouragent. Mais faisons attention à ce qu'on fait. C'est ce que je disais depuis le début. Nous sommes tous frères et sœurs. Le diable ne va pas vous laisser dans cette caravane de la paix. Vous ne venez pas faire des émissions. Surtout quand vous parlez d'ambassadeur de la paix. Yaka Yaka, écoute mon message. Je sais que tu es musulman. Tu crois en Dieu. Mais avant de venir faire ton émission, aujourd'hui tu as transpiré Yaka Yaka. Toi-même tu ne t'attendais pas à ça Yaka Yaka. Tu ne t'attendais pas du tout à ça. Tu as transpiré. Mais c'était un appel pour te dire que cette initiative que tu as prise là, c'est pas une mince affaire. Il faut que spirituellement, tu ailles devant Dieu pour préparer ton émission. Chaque émission que tu as préparée. Parce que le diable n'aime pas la paix. Le diable n'aime pas l'harmonie. Est-ce que tu comprends? Le diable n'aime pas l'harmonie. Yaka Yaka, je t'informe et je te le dis. Ma voix porte pas. Mais tu es quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Et je l'ai toujours dit. S'il te plaît, Yaka Yaka, avant de venir faire chaque émission, va devant Dieu. Prie Dieu d'abord. Confie ton émission à Dieu. À la veille, confie ton émission à Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc, Love Gugu, va jusqu'au bout de ta démarche. J'aurais souhaité que, avant que vous veniez faire cette émission-là, que les choses, j'aurais souhaité que vous fassiez les choses en interne d'abord. C'est-à-dire que vous désamorciez la bombe en interne d'abord. Et surtout que vous avez introduit le général Makosso. Il aurait dû prier. C'est-à-dire que dans le secret, là, vous aurez dû faire des choses d'abord. Et puis maintenant, après, vous venez maintenant sur les réseaux sociaux. Parce que c'est un problème là. C'est une affaire qui est lourde. C'est une affaire où le diable ne va pas vous laisser. Et toi-même, Yaka Yaka, tu l'as dit. Est-ce que vous comprenez? Et puis, Yaka Yaka, moi, j'ai quelque chose aussi à te dire. Ne le prends pas mal. Tu sais quoi? Quand on veut commencer quelque chose, c'est vrai que tu as fait un direct où tu as demandé pardon à certaines personnes. Mais là, quand tu décides d'être un ambassadeur de la paix, tu viens en tant qu'une personne neutre. Et Yaka Yaka, tu sais que sur la toile, je t'aime beaucoup, hein. Tu sais que sur la toile, tu as laissé un certain nombre de choses sur la toile. Tu es rentré en clash avec plusieurs personnes. Tu as eu à offenser des personnes. Est-ce que tu comprends? J'aurais souhaité que dans une émission future, que ce soit toi qui viennes demander pardon à certaines personnes que tu as offensées.
Est-ce que tu comprends? C'est-à-dire que ce jour-là, ce n'est plus toi qui es le médiateur. Une autre personne est le médiateur. Et puis toi, tu viens, tu demandes pardon aux personnes que tu as pu offenser, yaka yaka. J'aurais souhaité que tu fasses ça dans l'émission. J'aurais souhaité même que tu sois la première personne même à faire cela. Est-ce que tu comprends, yaka yaka? Je ne viens pas pour envenimer les choses. Je dis, j'apprécie beaucoup ce que tu fais. Est-ce que tu comprends? Mais j'aurais souhaité qu'à un numéro, que ce soit toi qui soit la personne qui vienne demander pardon. Est-ce que tu comprends, yaka yaka? C'est-à-dire que ce jour-là, prends Aya Robert, prends Lolo Beauté, prends Apouchou National et mets quelqu'un d'autre qui vient ce jour-là parler à ta place et qui prend ta place. Et puis toi, maintenant, tu viens demander pardon. Est-ce que tu comprends, yaka yaka? Dieu va t'élever davantage. Dieu va t'élever davantage, yaka yaka, parce que tu es une belle personne. Est-ce que tu comprends, yaka yaka? Parce que tu fais ton émission, c'est une belle initiative. En même temps, il y a des gens qui se plaignent. Oui, les gens vont se plaindre parce que faudrait pas qu'on oublie le passé. Faudrait pas qu'on oublie tout ce qui s'est passé sur la toile dans le passé. Est-ce que tu comprends? Tu viens en toute humilité, yaka yaka. Tu viens en toute humilité parce que toi, tu sais ce que tu cherches, yaka yaka. Toi, tu connais ta vision. Tu sais l'objectif que tu vas atteindre. Tu sais ce que tu veux faire plus tard, yaka yaka. Donc, toi, tu viens lors d'une émission et puis tu dis, aujourd'hui, c'est moi qui reconnais mon tort. Je vais demander pardon. Et puis tu viens demander pardon à tous ceux que tu as offensés. Ça ne va pas t'enlever quelque chose. Au contraire, ça va te grandir, yaka yaka. Ça va te grandir. Ça va te grandir. Ça va encore, ton émission, là, ça va aller loin. Parce qu'en Afrique et surtout en Côte d'Ivoire, on a besoin des émissions un peu de ce genre-là. Est-ce que vous comprenez? On a besoin de ça. On voit aux États-Unis, les Oprah, ils font leurs émissions. Mais en Afrique, là, on a besoin de ça. Donc, si toi, tu fais ce pas, tu viens demander pardon aux personnes même que tu as offensées, même si tu penses que ces personnes en même t'ont offensé. Est-ce que tu comprends? Si tu fais ça là, tu vas voir que tous tes détracteurs, tous ceux qui sont contre cette émission, mais cette initiative-là, ils vont fermer leur bouche parce que toi-même, tu auras donné l'exemple. Est-ce que tu comprends? J'aimerais m'adresser à Yvi Dero. Yvi Dero, c'est vrai, tu ne t'attendais pas à ce que Love Gugu vienne demander pardon. Parce que quand ça s'est passé, il y a beaucoup de personnes qui se sont moquées de toi, Yvi Dero. Il y a beaucoup de personnes qui ont pris pour faire le buzz. D'autres se sont moqués de toi. D'autres ont dit tout ce qu'ils voulaient. Mais toi seul sais ce que tu as perdu. Toi seul sais ce que tu as enduré. Toi seul sais les dégâts que cette histoire-là a causé dans ta vie. Que ce soit dans ta vie privée, sur le plan spirituel, physique, professionnel. Toi seul sais. Parce que c'est vrai, hein, Yvi Dero, qu'on on se le dise. Tu es là, tu es sur la scène, tu essaies de faire tes trucs, mais il y a quelque chose en toi qui est brisé, Yvi Dero. Il y a quelque chose en toi que les gens ont enlevé. Il y a quelque chose en toi que les gens ont brisé sans le savoir. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends, Yvi Dero? Donc, si Love Gugu vient te demander pardon, regarde à Dieu et puis laisse tomber. Regarde à Dieu, Yvi Dero, et puis laisse tomber. C'est vrai, ça fait mal. Tu veux que ton image soit lavée. Mais le fait qu'elle vienne, elle prenne tout son courage, elle vient demander pardon, et puis elle dit qu'elle t'a collé une étiquette. Nous qui comprenons, nous qui voyons loin, on a compris que c'est des choses qu'elle avait dites qui n'étaient pas vraies. Mais tu aurais souhaité qu'elle fasse sortir de sa bouche qu'elle a menti. Même si ça ne peut pas recoller les morceaux dans ta vie, même si ça ne peut pas laver ton image à nouveau, mais au moins ça va t'apaiser. Mais moi je te dis, laisse tomber Yvi Dero. Accepte son pardon. Le pardon, il est divin. Et quand tu acceptes le pardon de l'autre, c'est Dieu qui t'élève davantage. C'est moi je te dis, à partir de ce pardon que tu vas accepter, Yvi Dero, tu vas gagner doublement. Tu connais l'histoire de Job, Yvi Dero. Job dans la Bible, il a perdu ses enfants. Sa femme, il a perdu sa femme. Sa femme lui a dit de maudire Dieu. Il a dit non. Job était malade. Les gens sont venus. On lui a dit de maudire Dieu. Il dit non. Il n'a pas maudit Dieu. Job a souffert. Job a souffert. Job a souffert. Il a laissé, il a pardonné. Mais Dieu l'a béni doublement.
Est-ce que vous comprenez? Faisons attention à nos clashs. Nos clashs là, ça détruit des vies. Les clashs que vous faites sur les réseaux sociaux là, vous ne pouvez pas savoir à quel point ça détruit des vies. Vous ne pouvez même pas imaginer. Ça détruit des vies, ça détruit des familles. Aujourd'hui là, on n'a pas besoin que nous blogueurs, nous influenceurs, on se donne un spectacle sur les réseaux sociaux, on s'insulte, on fasse tout ce qu'on est en train de faire là. Pour qu'on dise qu'on est influenceur, on est blogueur. Arrivé un moment là, on baisse les âmes. Et puis on prône l'amour. C'est dans l'amour là que Dieu fait de grandes choses. C'est dans l'amour là que Dieu bénit, Dieu élève. On n'a pas besoin d'injures. Dans vos injures de clash là, vous dépassez les limites. Aujourd'hui là, visage de beaucoup de personnes sont à terre. Visage de beaucoup de personnes sont versés. Ividero, moi j'ai profité de l'occasion aussi, parce que j'étais pas clashée, mais il y a eu des sujets sur lesquels là, j'étais trop attachée, j'ai été un peu trop dur avec toi. Je demande pardon. Est-ce que tu comprends? J'ai été dur avec toi. Peut-être que tu n'as pas aimé mon analyse, mais je te demande pardon. Mais s'il te plaît, Ividero, accepte le pardon de Love Gugu. Et puis laisse Dieu faire ton combat. De toute façon, ça s'est passé, puis tu n'as pas parlé là. Tu as dit un peu, puis tu as laissé là. Et puis aujourd'hui, Love Gugu vient demander pardon. Continue, laisse Dieu faire ton combat. Laisse, pardonne, laisse tomber. Laisse tomber, c'est ta grande soeur. Il faut te souvenir des moments que tu as passés avec elle. C'est-à-dire qu'elle dit que tu es sa petite soeur. Vous avez passé des moments. C'est-à-dire que vous deux, vous savez des difficultés. Où elle était là pour toi, tu étais là pour elle. Il faut penser à ça, évidemment. Elle a demandé pardon. Elle a dit, je t'ai collé une image. Mais peut-être qu'elle n'a pas dit la phrase que tu voulais entendre. Mais il faut laisser tomber pardon, évidemment. Est-ce que tu comprends? Mais je pense que Yaka, avant de continuer ce pardon-là, en interne, vous devez vous parler. Il faut qu'en interne, des choses soient réglées pour que quand vous venez maintenant devant, sur Facebook, là, le direct puisse se passer. Mais Yaka, il ne faut pas oublier. Tu as deux choses à faire, Yaka. Tu as deux choses à faire. Tu as deux choses à faire, Yaka. Est-ce que tu comprends? Toi-même, là, dans ton émission, tu dois passer. Ça, c'est le premier point. 1. Et puis, avant chaque émission, il faut que tu pries. Parce qu'aujourd'hui, là, toi-même, tu as transpiré, tu as eu chaud. Tu ne pensais pas que cette histoire allait prendre une telle tournure. Quand on commence une émission et qu'on chante une chanson, et puis on dit, je reconnais que tu peux tout faire. Est-ce que vous comprenez? Je reconnais que tu peux tout faire. On fait appel à l'Éternel des armées. Dis-toi que le diable est quelque part. Mais Dieu y gagne toujours. À partir de tout ça, là, ça va servir de leçon aux blogueurs. J'espère que après les Oscars, là, première édition, là, quand vous allez faire vos blogs maintenant, là, vous allez envoyer des sujets potables. Des sujets qui vont servir. Des émissions qui vont servir. Comme l'émission de Yaka. C'est-à-dire que quand tout ça là va passer là, j'espère que vous n'allez plus venir faire des directs où vous clashez les gens, vous insultez. Ça doit vous servir de leçon. Ça doit nous servir de leçon à nous tous. Est-ce que vous comprenez? Ça doit nous servir de leçon à nous tous. Petit blogueur, moyen blogueur, grand blogueur, star blogueur, influenceur blogueur. On doit tirer des leçons de vie. Et puis on doit passer à autre chose. On doit passer à l'essentiel, au plus important. Nous sommes tous frères. Ça ne sert à rien de ternir l'autre pour pouvoir avoir la visibilité ou même pour pouvoir avoir la gloire. Tout ça là, toute cette histoire, ça doit nous servir de leçon. Est-ce que vous comprenez? Merci Brigitte. Donc moi, ce soir-là, je ne veux pas que les internautes viennent polémiquer. Non, son pardon n'est pas sincère. Non, son pardon... Non, vous n'êtes pas dans le cœur de quelqu'un. Love Gugu qu'elle a là. Oui, il y a des choses que vous lui reprochez. Mais c'est quelqu'un là, elle est sincère. Love Gugu est prête à se rabaisser. C'est-à-dire que
même pour demander pardon, c'est les gens qui sont faciles d'accès, c'est les gens facilement qui pardonnent, qui reconnaissent leurs torts. Donc, ce que Love Gugu a fait là, je ne pense pas qu'il y a beaucoup d'hommes qui peuvent faire ça. Et puis, pour pouvoir faire ça là, il faut que Dieu même t'accompagne dedans. Il faut que Dieu même te soutienne. Mais Love Gugu, tu as choisi la bonne part. Le fait de dire à l'Éternel des armées de t'accompagner dans ça. Finis ton pardon. Au sortir de ce pardon-là, Love Gugu, retiens ma vidéo. Au sortir de ce pardon-là, Dieu va te délivrer de beaucoup de choses. Dieu va te bénir. Retiens ma vidéo, Love Gugu. Demander pardon, oh, c'est comme si tu enlevais des chaînes sur toi. C'est comme si tu débloquais des portes qui étaient fermées, Love Gugu. Demander pardon, c'est l'âme des plus forts. Ce n'est pas une faiblesse, Love Gugu. Continue ta démarche, va jusqu'au bout. Tu vas voir ce que l'Éternel des armées, celui-là même que tu dis, le Dieu de l'impossible. J'ai dit, ce grand Dieu-là, ce vrai Dieu-là, que tu connais là, tu vas voir ce qu'il va faire pour toi. Ne te laisse pas distraire par les internautes. Ne te laisse pas distraire par les gens, par les vidéos des gens, par les messages des gens que tu vas recevoir. C'est que si tu as demandé pardon, il faut laisser tomber. Il ne faut pas les écouter. Ils vont bloquer ta bénédiction. Love Gugu, va jusqu'au bout. Love Gugu, va jusqu'au bout de ta démarche. Il y a une bénédiction dedans. Love Gugu, n'écoute pas ce que les internautes vont te dire. Tes abonnés vont te dire. Les abonnés vont dire. N'écoute pas ce que les gens vont dire. Finis ta démarche. Il y a une délivrance dedans. Il y a une bénédiction dedans. Love Gugu, retiens ma vidéo. Faut pas les écouter. Oh. Continue à demander pardon. Même si c'est en interne. Prends quelqu'un. Tu as pris Marco son nom. Prends quelqu'un encore pour aller demander pardon à Yvi Dero. Merci, Mariam. Connais pour tes étoiles. Continue à demander pardon. Faut pas t'arrêter. Oh. N'écoute pas les démons de Facebook. Ils vont te dire non. Elle veut t'humilier. C'est un piège. C'est pas piège. Love Gugu. Là où Dieu est, le diable est toujours là. Love Gugu, c'est une victoire en haut. C'est une victoire dans le ciel. L'acte que tu es en train de poser, c'est une victoire pour toi. C'est le déblocage de plusieurs portes. Love Gugu. N'écoute pas les internautes. N'écoute pas tes abonnés. Beaucoup vont te dire, il faut laisser tomber. Tu as fini de faire ta part. Non, continue dans ta démarche. Va jusqu'au bout. Love Gugu, c'est moi qui te dis ça. C'est Lynn qui te dit ça. Tu as choisi la bonne part. L'Éternel des armées, le Dieu de l'impossible, tu l'as choisi. Va jusqu'au bout pour que les écluses des cieux s'ouvrent sur ta vie. Love Gugu. C'est moi, je te dis ça. Faut pas les écouter. N'écoute pas les gens qui vont en sous-marin dans ton inbox pour te dire laisse. Faut la laisser. Si elle veut, elle va accepter ton pardon. Si Yvi Dero veut, faut pas, elle va accepter ton pardon. Toi, tu as fait. Non, va jusqu'au bout. Termine ta démarche. Love Gugu, il y a ta délivrance dedans. Il y a ta bénédiction dedans. Retiens mon message. Retiens ma vidéo. Love Gugu, c'est l'Éternel des armées. C'est lui qui fait toutes choses. Est-ce que tu comprends? Va jusqu'au bout. Tu vas voir la bénédiction qui est dedans. Est-ce que tu comprends ce qu'ils sont en train de te dire? C'est fort. Quand tu vas voir ma vidéo, tu vas dire que cette dame est en train de me parler. Je te dis, va jusqu'au bout. Ne baisse pas les bras. Love Gugu. Prends des personnes pour aller demander pardon à Yvi Dero. Prends des personnes. Viens faire l'émission de Yaka Yaka la deuxième fois. Et tu dis, ma petite soeur Yvi Dero, je te demande pardon. Je reconnais mon tort. J'ai mal agi. J'ai collé une étiquette sur toi. J'ai menti. Je demande simplement pardon. Et puis tu t'arrêtes là. Tu vois? Je dormais et puis, quand j'ai vu, je me suis levée et dit, il faut que je parle à Love Gugu. Il faut que je parle à Love Gugu. Parce que poser un acte comme ça, c'est un acte de grandeur. C'est un acte où, dans les cieux, Dieu, les anges applaudissent. Est-ce que tu comprends? Et tu as chanté une chanson. Cette chanson-là, c'est quand tu es dans les moments affligés, les moments faibles, que tu cries à Dieu. Je reconnais que tu peux faire. Tu peux tout faire. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. C'est la chanson qu'elle a.
Seigneur, fais-moi voir ta gloire, ta gloire, ta gloire, Jésus. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Love Gugu, c'est la fin de la chanson qui est là. Tu veux voir la gloire de Dieu? Va jusqu'au bout de ta démarche. Va jusqu'au bout de ta démarche. Envoyez ma vidéo à Love Gugu. On dit, nul n'est comme toi. Aucun homme n'est comme toi, ô mon roi. J'ai longtemps cherché dans l'éternité sans trouver un Dieu comme toi. C'est à ce Dieu-là que tu as parlé, Love Gugu. Va au bout de ta démarche. Ça ne va rien t'enlever. Au contraire, ça va te grandir, Love Gugu. C'est moi, je te dis ça. Est-ce que tu comprends? Va au bout de ta démarche. Je répète encore. Je suis là pour te parler, Love Gugu. C'est pour toi que j'ai fait cette vidéo. Love Gugu, tu as une belle âme. Chacun de nous a son intimité avec Dieu. Chacun de nous a sa relation avec Dieu. Quel que soit ton comportement, quels que soient les actes que tu poses, quel que soit ce que les gens voient sur toi, la pourriture. Mais chacun de nous a son intimité avec Dieu. Love Gugu, tu as ton intimité avec Dieu. Va au bout de ta démarche. C'est moi, je te dis. C'est Lynn Fashion qui te dit. Envoyez la vidéo à Love Gugu pour qu'elle comprenne qu'elle est dans la bonne marche. Qu'elle demande pardon. Elle n'a qu'à le faire. Evidero, accepte le pardon de ta soeur. N'écoute pas tout ce que les gens te disent. C'est vrai, tu as eu mal, Evidero. Mais laisse tomber. C'est-à-dire que pardonne pour que Dieu puisse continuer à faire ton combat. Est-ce que tu comprends? Il ne faut pas toi-même, tu as bloqué le combat que Dieu a entamé pour toi. Est-ce que tu comprends? Pardonne à ta grande soeur Love Gugu. Et puis vous les internautes, quand il y a de belles initiatives sur les réseaux sociaux, si vous ne pouvez pas encourager, ne venez pas rajouter encore, mettre votre sel, votre piment. Hein? Acceptez. Il faut que cette réconciliation ait lieu pour que les deux soient libérés. Pardonnez. Les blogueurs ivoiriens se sont trop donnés en spectacle. Laissez, les gens vont changer. Laissez, les gens vont faire de bonnes choses. Et puis vous, les internautes, vous allez profiter de cela. Parce que les clashs là, c'est vrai, ça vous anime, ça égaye vos journées. Mais vous ne tirez rien de cela. C'est ça qui est le vrai point. Vous ne tirez rien de ces clashs là. C'est moi, je vous dis. Vous voulez profiter de vos blogueurs, de vos influenceurs. Laissez-les se décharger, se réconcilier. Ils vont apporter de vrais sujets sur les réseaux sociaux, de vraies émissions qui vont vous aider. Aujourd'hui, tout le monde autour d'Apouchou, tout le monde embrasse Apouchou. Même on ne pouvait pas imaginer mais les stars autour d'Apouchou. Mais Apouchou a été insulté. Il a insulté les gens, il a fait des erreurs. Il a été frappé. Il a dit j'abandonne tout. Aujourd'hui, là, regardez ce que Dieu a fait. Love Gugu, regarde ce que Dieu est en train de faire dans la vie d'Apouchou. Ce n'est pas toi qui as écouté les gens qui vont te dire non, faut pas faire ça. Faut pas les écouter. Faut pas faire ça. Faut pas pardonner. Et puis ils vont bloquer. Ils vont bloquer ta bénédiction. On veut maintenant de vrais blogs. On veut de vraies émissions de nos blogueurs qui apportent un plus à l'Afrique. On veut voir des blogueurs qui font des œuvres caritatives en Afrique, qui prennent même de la nourriture, qui ont des sponsors ici, qui vont dans les endroits retirés. C'est ce que nous autres, on veut faire. Aller dans les quartiers, parce qu'on vient des quartiers populaires comme à Bobo. Prendre des sponsors, de la nourriture, des vêtements, aller dans les quartiers populaires et puis distribuer. Mais pour que les gens nous accompagnent, il faut que nos blogs, là, nos pages là, soient nettoyées. Il ne faudrait pas qu'on soit dans les clashs à 2 balles. Ça ne va pas vous servir. Plus les blogueurs font du bon boulot sur les réseaux sociaux à travers les pages, ils ont des entreprises, des marques qui collent leur image à ces blogueurs-là. Donc, aidez vos blogueurs à avoir une bonne image, un bon comportement, à se réconcilier. À partir de là, vous allez voir des organisations, vous allez voir des personnes qui vont soutenir ces blogueurs-là, qui vont encourager des initiatives. Est-ce que vous comprenez?
Aujourd'hui, là, des Américains vivent de ça. À partir d'eux, là, on fait du bien aux plus démunis. L'Afrique a besoin de ça. L'Afrique a besoin de ça. Mais ce n'est pas à partir seulement de nos gouvernements. Mais nous, blogueurs, on peut apporter un plus. Tu débats de bons sujets, tu prônes l'amour, tu prônes la paix, tu parles des sujets pour éveiller, pour éduquer. Quelqu'un va dire, ah, celle-là, elle tient son blog bien. Lui, là, il tient son blog bien. On veut coller notre image. À partir de là, toi, blogueur, tu peux dire, bon, ce que je gagne avec vous, là, je veux envoyer de la nourriture en Afrique. Je veux envoyer des vêtements, des kits scolaires en Afrique, dans les quartiers populaires. C'est ça qu'on veut voir maintenant. On ne veut plus voir les blogueurs qui s'insultent et puis tu finis, tu transpires jusqu'à la fin même, tu gagnes rien. On ne veut plus ça, on est fatigué. Donc, encouragez l'initiative de Yaka Yaka. Encouragez l'initiative de Yaka Yaka. Aidez Yaka Yaka dans ça. Yaka Yaka, tu as choisi la bonne part. Continue sur cette lancée. Fais ce que Lynn t'a demandé de faire. Yaka Yaka. Avant chaque émission, prie. Toi-même, viens faire aussi. Si tu reconnais ton tort, tu demandes pardon. Tu vas voir, il y a des gens qui vont associer leur image à ton émission. Tu vas voir. Tu vas voir. Et à partir de cette émission-là, tu vas créer une ONG. Yaka Yaka. Tu vas créer une ONG où tu vas prôner la paix. C'est comme ça. Souvent, tu commences au début. Au début, tu commences. Hein? Au début, tu commences. Et puis après, toi-même, tu t'attends le moins là. Dieu ouvre les portes. Et puis, tu as des sponsors. Il y a des gens qui sont derrière toi. Et puis, tu vas faire du bien à ton continent. C'est comme ça. Donc, encourageons ce qui est bon. Quittons dans l'inutile. Quittons dans l'inutile. Donc, Yaka Yaka, Love Gugu, Ividero, c'était mon message pour vous. Love Gugu, il ne faut pas te laisser distraire par le diable. Continue ta démarche jusqu'au bout. Ividero, elle a dit, mais elle va venir dire encore. Laisse tomber. Dieu a commencé à faire ton parler, il va faire jusqu'au bout. Yaka Yaka, c'est une belle émission, je la salue. Et je suis contente parce que je fais partie d'une des blogueuses qui était en train de vous interpeller. Et je suis contente que vous êtes en train de changer. Mais avant chaque émission, Yaka Yaka prie. Et puis toi-même viens reconnaître ton tort. C'est ce que j'avais à dire. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite bonne soirée. J'ai transpiré et même me lavé encore. Donc, sur ce, je vous laisse. Moi, je suis pour la paix. Moi, je suis pour la paix parmi mes frères et sœurs. Parmi mes frères blogueurs, influenceurs. J'encourage ce qui est bon. J'encourage ce qui est utile. J'encourage ce qui sert à l'Afrique. J'encourage ce qui sert à mon pays, la Côte d'Ivoire. Je suis avec toi, Yaka Yaka. Je te soutiens en prière. Je vais toujours prier pour ton émission, pour toi. Love Gugu, je te soutiens en prière. Et je vais prier pour que tu continues ta démarche. Ividero, je vais prier pour que Dieu apaise ton cœur. Je vais prier pour que tu pardonnes, tu acceptes le pardon. Et moi aussi, je te demande pardon, Ividero. Si j'ai été dur avec toi, dans mes propos, dans mes clashs, je te demande pardon. Donc, je vous souhaite bonne soirée. Je souhaite encore bonne fête de Tabaski à tous les musulmans de Côte d'Ivoire, à tous mes Lynn lovers, à Dia, à Zénab, à tous ceux que je n'ai pas pu citer le nom. Mais, s'il vous plaît, comme Lynn Fashion le dit toujours, l'amour pour son prochain, le don de soi. Est-ce que vous comprenez? L'amour pour son prochain. Ça veut dire que plus quelqu'un te fait du mal et puis toi tu lui manifestes de l'amour, Dieu te bénit. C'est comme ça. Ça m'en bat. Donc, encourageons de belles initiatives. C'était juste ça. Je vous fais de gros bisous et je vous dis bye bye. À bientôt. Partagez le direct pour que Ividero, Yaka Yaka, Love Gugu voient. Et puis arrêtez d'accabler le général Makosso. Ok? Donc, bye bye. Bisous. Bye.